dyslexie est un handicap référencé depuis peu, qui fait partie d'une série de handicaps qui est la maladie des dys. Elle comprend la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, l'autisme Asperger, qui est surtout un trouble de la sociabilisation, la poliomyélite, qui est un handicap. Exactement, je l'ai entendu hier. En revanche, c'est intéressant d'avoir une reconnaissance et une adaptation dans un open space ou dans un groupe, notamment, où ils ont beaucoup de mal. Qui est un handicap qu'il est bon de faire reconnaître, en tout cas dans une RQTH, pour une adaptation de poste. Pour Clemcy, participer à la semaine dédiée aux travailleurs handicapés s'inscrit finalement dans la logique de notre entreprise. Une entreprise qui est tournée vers l'intégration de tous, vers la diversité. Une entreprise qui est faite d'une longue histoire d'intégration de travailleurs handicapés. Je crois que c'est une semaine qui va nous permettre de continuer la communication que nous réalisons depuis des années autour de cette thématique. Voilà pourquoi nous participons à cette semaine. Plusieurs actions. La première, c'est la communication envers les managers, envers les collaborateurs. Il est important, essentiel d'expliquer ce qu'est le handicap. Aujourd'hui, c'est un terme qui parfois est galvaudé, qui n'est pas suffisamment compris, et donc nous communiquons de manière régulière, de manière récurrente sur le handicap. Autre action importante, c'est le recours aux sociétés spécialisées, aux ateliers protégés, auxquels nous recourons pour des travaux divers et variés. Et nous avons des actions récurrentes avec ces sociétés. Le recrutement, nous recrutons de manière régulière des collaborateurs en situation de handicap. 150 collaborateurs sont actuellement employés dans différents métiers dans l'ensemble de l'entreprise. Et enfin, le maintien dans l'emploi. J'insiste, c'est extrêmement important. Personne, vraiment personne n'est à l'abri d'un accident de la vie, d'un accident de la route, d'un accident du travail. Et notre devoir, nous, entreprises, c'est de permettre à ces collaborateurs de retrouver un emploi. Et en l'occurrence, plutôt qu'un long discours de DRH, je vais passer la parole à un de nos collaborateurs qui a été victime d'un accident de la route. Je suis Rosario Lanzafam. En 2004, j'ai eu un accident de la voie publique en allant sur un chantier en tant que technicien de maintenance. Après 3 ans de rééducation et de convalescence, suite à des restrictions médicales, j'ai entrepris une formation professionnelle, une reconversion, et aujourd'hui je suis technicien hotline. Je suis travailleur handicapé et comme dans 80% des cas, mon handicap est invisible, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une activité professionnelle. Tout d'abord, il est important que la hiérarchie le sache, puisse aménager le cas échéant le poste, de manière à ce que on puisse avoir une solution emploi la plus optimale possible. Une autre raison, ce sont les aides dont l'entreprise peut bénéficier, dont les collaborateurs peuvent bénéficier, notamment au travers de l'AGFIP. David Sapin pour Secoto, Catherine Delpierre pour Clemcy sont les référents handicap. Rapprochez-vous d'eux. En toute confidentialité, vous pourrez vous confier, ils pourront vous orienter, répondre à vos questions et vous accompagner dans vos différentes démarches. En tant que référente handicap, mon rôle consiste à répondre à vos questions, à vous aider, à vous accompagner dans vos différentes démarches auprès des organismes. D'ailleurs, vous recevrez très prochainement avec le bulletin de paye une communication écrite que je vous invite à lire avec attention, qui vous donnera beaucoup d'informations sur les différentes situations de handicap, aussi bien visibles qu'invisibles. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone et je vous répondrai bien entendu en toute confidentialité.